Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des inéquations avec des exponentielles. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler une technique fondamentale pour résoudre ce type d'inéquation. Alors, d'abord, ici, on va se placer dans le cas où on n'a pas vu encore les logarithmes. Eh bien, c'est pas grave, pour résoudre une inéquation avec des exponentielles, il faut penser à écrire l'inéquation sous cette forme. Exponentielle A inférieure à exponentielle B. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à l'écrire sous cette forme, eh bien c'est équivalent à dire que A est plus petit que B et du coup, vous n'avez plus d'exponentielle. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Et donc, on doit résoudre cette inéquation. Donc, première étape, je vais me débarrasser de l'exponentielle et je vais la regrouper à droite. Donc, ça me donne quoi? Eh bien, si je regroupe ceci à droite, ça me donne 1 supérieur à exponentielle de x carré moins 1. Donc, j'ai déjà une exponentielle à droite. Maintenant, il me faudrait une exponentielle à gauche. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier que 1, on peut l'écrire sous la forme exponentielle 0. Ça marche exactement comme pour les puissances. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne exponentielle 0 supérieure à exponentielle de x carré moins 1. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer le rappel. Comme on a une exponentielle qui est plus grande qu'une autre, ça veut dire que le nombre qui est en exposant ici doit être plus grand que le nombre qui est en exposant là. Donc, c'est équivalent à dire que 0 plus petit que x carré moins 1, ou si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, que x carré moins 1 est donc négatif. Et donc maintenant, ça revient à résoudre une inéquation du second degré. Donc maintenant, on va se poser la question quand est-ce que ce polynôme du second degré est négatif, et donc on va étudier son signe. Donc ici, vous avez, si je faisais un schéma au brouillon, ici c'est une parabole tournée vers le haut, et donc on va se poser la question quand est-ce que cette parabole va couper l'axe des abscisses. Au fait, pourquoi elle est tournée vers le haut? Parce que le coefficient en x carré ici qui vaut 1 est positif. Et donc on va chercher donc quand est-ce que x carré moins 1 coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce que x carré est égal à 1. Et donc quand est-ce que x carré est égal à 1? Bah, tout simplement quand x vaut 1 ou moins 1. Donc ici, il n'y a pas besoin de calculer le discriminant. On peut quand même voir que x carré moins 1, ça s'annule. Tout ceci s'annule lorsque x vaut 1, puisque 1 au carré moins 1, ça fait 0, ou lorsqu'on remplace x par moins 1, parce que moins 1 au carré, ça fait donc 1, moins 1, ça fait bien 0. Donc x carré moins 1 s'annule en moins 1 et en 1. C'est ce que je marque ici. Ici, le coefficient en x carré a est positif, donc j'ai une parabole qui est tournée vers le haut, donc elle est d'abord positive, négative, puis positive. Donc ça fait positive, négative, puis positive, et ça tombe bien, nous on voulait qu'elle soit négative, donc les solutions, c'est l'intervalle moins 1, 1 exclu. Et donc pour conclure, comme on voulait que x carré moins 1 soit négatif, x carré moins 1 est négatif sur l'intervalle moins 1, 1, c'est ce que j'ai écrit ici, et donc les solutions de cette inéquation, c'est les nombres compris entre moins 1 et 1 exclus. Alors, cet exercice, il n'est pas difficile, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, la première technique, c'est que pour résoudre des inéquations avec des exponentielles, il faut penser à se ramener à une forme, à quelque chose de cette forme, parce que si vous y arrivez, après c'est très simple, c'est équivalent à dire que A est plus petit que B. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a réussi à se ramener exponentielle 0, plus grand que exponentielle ceci, ce qui est équivalent à dire que 0 est plus grand que cela, et du coup après on n'a plus qu'à résoudre une inéquation du second degré. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment résoudre des inéquations avec des exponentielles. Je rappelle qu'on s'est placé dans le cas où on n'avait pas encore vu les logarithmes, parce qu'avec les logarithmes on pourra résoudre des inéquations plus compliquées. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.